Une chaude lumière dorée se déversait à travers les fenêtres ornées de l'immense propriété, mais Liana ne ressentit qu'une vague de panique lui transperçant la poitrine. Elle se redressa en sursaut. Les draps de soie lui étaient inconnus. Les murs imposants étaient d'un ivoire pâle, ornés de moulures dorées. Un lustre brillait au-dessus. La pièce ressemblait à celle que l'on trouve dans les magazines, trop parfaite pour être vraie. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle baissait les yeux. Elle portait une robe de mariée en satin blanc, ornée de dentelles délicates aux manches. Sa gorge se serra. Que diable? La porte s'ouvrit doucement. Une femme d'une quarantaine d'années, au visage chaleureux et à l'esprit professionnel, entra, portant un plateau. « Oh, bien, vous êtes réveillé, dit-elle en souriant. Monsieur King était inquiet. « Monsieur qui ?» La voix de Liana était rauque, confuse. « Où suis-je? Quel est cet endroit ?» La femme marqua une pause, la confusion vacillant brièvement avant de reprendre ses esprits. « Vous êtes à King Estate, madame. La chambre principale. Tu t'es reposée. »« Je ne connais pas cet endroit, » dit Liana, se tenant debout, chancelante. « Je ne te connais pas. Je ne sais rien. » Le sourire de la femme s'estompa. « Tu ne te souviens pas des préparatifs du mariage? Des fiançailles le mois dernier? Des essayages de la robe? »« Quel mariage ?» s'écria Liana. « Je ne sais même pas qui j'épouse. » Un silence pesant s'installa. « Je vais chercher Monsieur King, » dit doucement la femme en posant le plateau. « S'il vous plaît, essayez de rester calme. » Liana courut à la porte desquelles fut partie et l'ouvrit brusquement. Deux hommes de grande taille en costume noir se tenaient dehors, flanquant la porte tels des statues. Lorsqu'elle tenta de passer, l'un d'eux la bloqua doucement mais fermement du bras. « Mademoiselle Liana, Monsieur King vous a demandé de rester à l'intérieur jusqu'à ce que votre médecin vous autorise à entrer. »« Docteur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Vous pensez que je suis malade ?» Le garde ne répondit pas. Elle se retourna, le cœur battant, verrouillant la porte derrière elle cette fois. Dans le miroir, elle contemplait son reflet. Ses cheveux étaient coiffés en boucles souples et son visage était légèrement maquillé. Sa robe était monogrammée LK. LK. Elle trébucha jusqu'au plateau que la femme avait apporté et souleva le dôme. Toast, thé, nourriture normale. Pas de téléphone. Aucune idée. Mais là, sous la tasse, il y avait un morceau de papier plié. Liana l'ouvrit d'une main tremblante. « Si vous lisez ceci, c'est que vous avez perdu la mémoire. Pas de panique. Fais confiance à Damien. Il ne te fera pas de mal. Dis-moi juste, oui. Tout aura bientôt un sens. Toi. » « Mais qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Elle faisait face à la pièce lorsque la porte claqua. Un homme de grande taille entra. Cheveux noirs, costume noir sur mesure, mâchoire saillante, yeux comme des nuages d'orage. Sa présence emplit immédiatement la pièce. Il ne sourit pas. Il ne lui offrit aucun réconfort. Il dit simplement « Liana ». Elle le fixa, stupéfaite. « Qui es-tu » Il l'observa un instant, puis s'approcha. « Damien King. Ton fiancé. C'est toi qui m'as amené ici. »« C'est moi, » dit-il calmement. « Parce que tu es censé être ici. Tu m'as demandé de te ramener si jamais ça arrivait. »« Ça » rétorqua-t-elle. « Tu veux dire l'amnésie ?» Il hocha la tête. « Tu as eu un accident de voiture il y a 2 mois. Des blessures légères, mais tes souvenirs ne sont pas revenus. Tu m'avais dit, avant l'accident, que si une telle chose arrivait, je devrais continuer. Que je t'épouserais quand même. Que tu t'en souviendrais un jour. » Elle rit amèrement. « Tu t'attends à ce que je croie ça? Que je me suis offert comme un paquet et que j'ai dit, bien sûr, épouse-moi, même si j'oublie qui tu es. » Damien serra les dents, mais sa voix resta posée. « Tu ne me crois pas. Je comprends. Mais tu t'en souviendras. Tu t'en souviens toujours. Ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? » Il détourna brièvement le regard, puis le regarda de nouveau. « Tu as déjà eu des épisodes. Depuis l'enfance. Perte de mémoire liée à un traumatisme crânien. Tu m'avais prévenu que ça pouvait arriver. »« Non, » murmura-t-elle. « C'est insensé.
J'ai des preuves, dit Damien en s'écartant. Vos journaux. Des lettres non écrites. Des messages vidéo que vous avez enregistrés pour vous-même. Ils sont dans le bureau. Tu peux les lire. Je veux rentrer à la maison. C'est chez toi. Non, ce n'est pas chez toi, cria-t-elle, le poing fermé. Je me fiche de ce que tu dis ou des lettres que tu me montres. Tu es une étrangère, et tu m'as piégé ici. Il n'a pas bronché. Tu n'es pas prisonnière, Liana. Tu es une mariée. Notre mariage est dans 3 jours. C'est toi qui as choisi la date. Je n'ai rien choisi, dit-elle en serrant les dents. Tu mens. C'est un stratagème bien élaboré. Il s'approcha enfin, à quelques centimètres de lui. Liana, dit-il doucement, regarde dans ton cœur. Tu ne le sens pas? Même maintenant. Quelque chose de familier. Elle cligna rapidement des yeux. Pendant une fraction de seconde, une seule, dit-il, sa voix, la façon dont son regard s'adoucissait en prononçant son nom, quelque chose remua. Une lueur de déjà-vu. Comme un souvenir hors de portée. Mais il avait disparu. Elle se détourna. Sors. Il ne discuta pas. Tu as jusqu'au mariage pour décider. Je ne te forcerai pas. Mais tu te dois de voir la vérité. Lorsque la porte se referma derrière lui, Liana s'effondra au sol, la poitrine haletante. Elle ne savait pas qui elle était. Mais une chose était sûre, quelqu'un mentait. Et si telle était sa vie, elle la détruirait morceau par morceau jusqu'à ce qu'elle en découvre la raison. Le bureau était plus grand que toutes les chambres que Liana avait jamais connues, bordé d'étagères en acajou foncé et de baies vitrées donnant sur un jardin soigné. Malgré sa chaleur, elle se sentait comme un fantôme pénétrant dans le passé de quelqu'un d'autre. Elle resta figée devant le bureau où Damien lui avait dit qu'elle trouverait son journal. Un livre relié en cuir avec un fermoir doré reposait sur le bois poli. Son nom, Liana Rowe, était soigneusement gravé sur la couverture. Hésitant, elle l'ouvrit. L'écriture était la sienne. Elle reconnut l'inclinaison du LS, les fils en boucle. Chaque entrée remontait à plus de 6 mois. Les premières étaient normales, j'ai pris un café avec Isla aujourd'hui. Je lui ai parlé du nouveau client. Je ne suis toujours pas sûr de Damien, mais il y a quelque chose de magnétique. Et puis plus tard, il m'a embrassé. Je lui ai dit que c'était une erreur. Il m'a répondu que les erreurs ne se ressentaient pas comme ça. Puis, il m'a proposé d'emménager. J'ai accepté. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Suis-je amoureuse de lui, ou juste de l'idée qu'il me fait? Et enfin, une entrée 3 semaines avant le mariage supposé. J'ai signé le contrat. Nous sommes fiancés. C'est encore surréaliste, mais rassurant. Peut-être que l'amour grandit. Peut-être que je me souviendrai de son début quand je verrai sa fin. Liana referma le livre d'un coup sec. Rien de tout cela ne semblait réel. C'était comme lire la vie d'un inconnu écrite de sa propre voix. Elle pressa sa paume contre son front, essayant d'évoquer quelque chose, une lueur de souvenir, mais tout ce qu'elle trouva fut une douleur sourde. Se sentir comme une étrangère dans sa propre histoire. La voix grave derrière elle la fit tourner. Damien se tenait dans l'embrasure de la porte, une main dans sa poche, l'autre tenant un dossier. Il avait tout du magnate milliardaire, costume impeccable, expression impassible, yeux qui voyaient trop. Et pourtant, il y avait quelque chose de lourd derrière ses yeux, quelque chose qui ne collait pas tout à fait à cette image froide. Tu as dit que j'avais écrit ce journal, dit-elle prudemment. Que j'ai laissé des messages. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé de te laisser vivre ta vie, répondit-il en entrant dans la pièce. Même si tu l'as oublié temporairement. Tu as dit que tu ne voulais pas être traité comme un patient. Tu voulais qu'on te fasse confiance. Alors, quoi, tu m'as enfermé dans une robe de mariée et tu as verrouillé les portes? Damien a tendu la mâchoire. Les portes ne sont pas verrouillées, Liana. Tu es libre de partir. Mais si tu pars sans connaître toute la vérité, tu pourrais le regretter. Je ne te force pas à m'épouser. Elle plissa les yeux. Tu avais juste des gardes postés devant ma porte, pourquoi? Ma protection. Il hocha la tête. Exactement. Elle ricana. Tu es incroyable. Crois ce que tu veux. Mais je ne t'ai jamais menti, dit-il en posant le dossier sur le bureau.
Voilà votre rapport médical. Le neurologue a expliqué les épisodes de mémoire. Vous en avez eu 2 avant cela. Les petits. C'est le plus long, mais ce n'est pas inattendu. On revient toujours. Liana ouvrit le dossier d'une main tremblante. IRM. Note du médecin. Une signature, Dr Alena Marlowe. Son nom apparaissait également dans le champ patient. Tout semblait réel. C'était réel. Et pourtant, son esprit était vide. Pourquoi accepterais-je de t'épouser, demanda-t-elle. Qui es-tu pour moi? Il ne répondit pas tout de suite. Il alla à la fenêtre et regarda un instant dehors, la voix distante. Nous n'étions pas amants au départ. Tu devais refaire la galerie de ma sœur. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Au début, tu me détestais. Ils m'ont traité d'arrogant. Ils ont dit que j'étais un signal d'alarme ambulant. Ça a l'air juste. Il frappa légèrement, mais ne se retourna pas. Tu m'as mis au défi. Personne n'avait fait ça depuis des années. Tu étais fougueux. Tu étais honnête, même quand c'était gênant. Je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que tu as dit oui. Je suis tombé parce que tu ne l'as pas fait. Et pourtant, me voilà, murmura-t-elle. Soi-disant prête à t'épouser. Il se retourna, la claque disparut. Tu es tombée amoureuse de moi aussi, dit-il. Lentement. À contre-cœur. Tu m'as dit un jour que ça te faisait plus peur que tout. Mais tu es resté. Et quand l'entreprise familiale s'effondrait, je lui ai proposé une issue. Ses yeux se sont levés brusquement. Voilà ce qui se passe. Belle affaire. Tu m'as acheté. Non, dit-il sèchement. Tu l'as proposé. J'ai juste dit oui. Elle déglutit difficilement. Ça ne paraît pas romantique. Non, admit-il. Ça ne l'était pas. Mais c'était honnête. Et cette honnêteté devint plus profonde. Un silence s'installa entre eux. Elle le fixa du regard, cherchant des failles dans son masque. Mais Damien King était de pierre, du moins c'est ce qu'il voulait faire croire. Mais derrière cela, elle voyait la culpabilité. De la douleur. Peut-être même du désir. Je ne me souviens de rien de tout ça, murmura-t-elle. Je sais. Alors comment veux-tu que je t'aime? Je ne t'aime pas, dit-il doucement. J'attends que tu te donnes une chance. À lire. À explorer. À voir la vérité avant de prendre une décision. Si, après ça, tu veux encore partir, je ne t'en empêcherai pas. Elle croisa les bras. Et le mariage? C'est dans 3 jours. Tu t'attends vraiment à ce que j'aille jusqu'au bout? Je n'attends rien, dit-il en se retournant pour partir. Mais j'espère. Lorsque la porte claqua derrière lui, Léona resta immobile un long moment. Sa main se reporta sur le journal. Son regard s'attarda sur l'article concernant le baiser. Elle l'a relu. Il m'a embrassé. Je lui ai dit que c'était une erreur. Il disait que les erreurs ne se ressentent pas comme ça. Un instant, elle ferma les yeux. Et là, dans l'obscurité, quelque chose vacilla. Pas un souvenir, mais une sensation. La chaleur de lèvres. Un battement de cœur qui n'était pas le sien. Son souffle lui démangeait. Elle ouvrit brusquement les yeux, secouée. Cela ne signifiait rien. Ou peut-être que cela signifiait tout. La nuit était trop calme. Léona était allongée dans le vaste lit, les yeux fixés au plafond, le clair de lune projetant des motifs argentés à travers les hautes fenêtres. Le journal était ouvert à côté d'elle, les pages légèrement recourbées au coin, comme si elles avaient été tournées 1000 fois. Elle avait passé les 3 dernières heures à lire chaque mot, des mots qu'elle avait apparemment écrits. Des lettres d'amour à Damien, des confessions de peur, des rêves d'avenir. Mais rien de tout cela ne lui ressemblait. Ou si? Certains passages, phrases, pensées semblaient faire écho à quelque chose en elle. Quelque chose d'enfoui. Mais chaque fois qu'elle essayait de l'attraper, il disparaissait comme de la brume entre ses doigts. Elle sortit du lit. Pieds nus, elle traversa les couloirs silencieux. Elle avait besoin de réponses. S'il y avait la moindre chance de découvrir la vérité sur qui elle était avant l'accident, elle devait la saisir. En bas, elle se retrouva devant le mur de la galerie de l'aile ouest, un long couloir rempli de photos. Portraits de famille,
événement marquant de sa carrière, souvenir de voyage. Elle reconnaissait Damien sur presque tous ses clichés, toujours un peu trop posé, trop attentif à l'objectif. Mais sur une photo, à moitié cachée derrière un rideau, elle était là. Son sourire était large. Elle riait. Il était à côté d'elle. Sa main reposait sur sa taille, sa tête penchée sur son épaule. Cela semblait réel. Confortable. Comme s'ils étaient heureux. Elle le fixa longuement avant de murmurer, « Qui es-tu, Léona ? Tu dansais dans cette salle. » Elle sursauta. Damien se tenait derrière elle, la voix basse, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, les mains dans les poches. Après le dîner. Quand on pensait que personne ne regardait. Tu as dit que ça t'aidait à réfléchir. Elle s'écarta du mur, soudain consciente qu'elle portait une robe. Tu surprends toujours les gens à minuit ? Il la frappa légèrement. Uniquement pour les mariés qui errent seuls dans les couloirs. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Trop de questions. Je m'en doutais. Léona hésita, puis se tourna vers lui. Cette photo. Ça a l'air réel. Ça l'était. Il marqua une pause. On l'a pris le soir où tu as accepté de m'épouser. Tu étais ivre de champagne et tu m'as traité d'erreur ridicule. Puis tu m'as embrassé et tu m'as dit, officialisons ça avant que je ne reprenne mes esprits. Ça paraît imprudent. Tu l'étais. Il s'approcha. Pas menaçant, juste assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de propre et subtil. Elle détestait cette sensation familière. Instinctivement, son corps ne reculait pas. Je ne me souviens toujours de rien, admit-elle. Tu t'en souviendras, dit-il. Les morceaux d'abord. Et puis le reste. Elle hésitait. Et si je me souviens de quelque chose qui ne me plaît pas ? On s'en occupera ensemble. Ses paroles étaient si fermes, si assurées, mais cela ne fit que la rendre plus incertaine. Elle se détourna et commença à marcher dans le couloir. J'ai des flashs constants. Des morceaux de choses. Un lac. Des cris. De l'eau. Je ne sais pas. C'est un cauchemar. Damien te suivit discrètement. Tu as failli te noyer lorsque tes freins ont lâché sur une route de montagne. La voiture a foncé dans un lac. Je t'ai sorti. Tu ne respirais plus. Liana s'est arrêtée. Son cœur se serra. Je l'ai vu dans ma tête, murmura-t-elle. Je ne savais pas que c'était réel. Il hocha la tête. Les médecins pensent que le traumatisme a déclenché la perte de mémoire profonde. Vous avez été plongé dans un coma artificiel pendant une semaine. Elle pressa une main contre sa tempe. La pression s'accumula derrière ses yeux. Tu n'as pas besoin de forcer, dit-il doucement. Laisse-le venir naturellement. Mais et si je ne me souvenais plus jamais de qui j'étais ? Et si je ne redevenais plus jamais cette femme ? Il la regarda un long moment. Alors je tomberai amoureux de la nouvelle version, dit-il. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. C'est de la manipulation, murmura-t-elle. C'est honnête. Liana secoua la tête, incertaine de la réaction à adopter. Les murs se refermaient à nouveau, ses pensées tourbillonnaient. J'ai besoin d'air. Elle quitta le hall et se glissa par une porte-fenêtre donnant sur une cour. La brise nocturne lui rafraîchissait les joues. Les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête, et le murmure d'une fontaine lointaine résonnait doucement. Elle s'assit sur le banc de pierre, les genoux relevés. Comment tout pouvait-il paraître si serein alors que son esprit était un champ de bataille ? Sa voix, plus douce maintenant, parla de Liana, à quelques pas derrière elle. Elle ne le regarda pas. Je ne t'en veux pas, dit-elle. Je m'en veux à moi-même. De ne pas savoir. De ne rien croire. De douter de ma propre écriture. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. C'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas le cas, dit-elle amèrement. Je suis une femme sur le point d'épouser un milliardaire, et je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Est-ce que j'en voulais à ton argent ? Étions-nous vraiment amoureux ? Ou ai-je simplement dit oui par désespoir ? Tu n'étais pas désespéré, dit-il sans hésiter. Si, si. Tu m'as fait lutter à chaque seconde. Toute ta confiance. Elle le regarda enfin.
Alors pourquoi n'as-tu pas attendu que je m'en souvienne avant d'organiser le mariage? Il soupira. Parce que j'avais peur. Peur que tu te réveilles et que tu t'enfuis. Que tu ne crois jamais ce qu'on avait vécu. Que je te perdrais à jamais. Je pensais que si je te donnais la vie que nous construisions, morceau par morceau, tu y retrouverais le chemin. Et si je n'y parviens pas? Sa voix se fit plus grave. Alors je te laisserai partir. Mais pas avant de nous avoir donné toutes les chances. La sincérité dans son regard la bouleversa. Il ne suppliait pas. Il ne forçait pas. Il était juste là. Pour la première fois, elle voyait l'homme derrière les gros titres. Pas le magnate. Pas le marié parfait pour les photos. Juste Damien. Et, d'une certaine manière, c'était ça qui l'effrayait le plus. Elle détourna le regard. J'ai besoin de temps. Tu as 3 jours, dit-il doucement. Mais si tu as besoin de plus, je te le donnerai. Liana ne répondit pas. Elle se contenta d'observer les étoiles, se demandant si la jeune fille qu'elle avait été s'était déjà assise à cet endroit, se posant la même question. Et si oui, pourquoi avait-elle dit oui? La deuxième nuit fut pire que la première. Liana se retourna dans le vaste lit, emmêlée dans des draps qu'elle ne reconnaissait pas, entourée d'un silence trop pesant pour être ignoré. Chaque minute lui semblait un compte à rebours vers quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait lu le journal du début à la fin 2 fois maintenant. Elle a étudié les rapports médicaux. Elle a eu des conversations embarrassantes avec un inconnu qui prétendait être son fiancé. Et pourtant, rien ne lui ressemblait. Damien n'était peut-être pas cruel. Il était peut-être même gentil par certains côtés. Mais ce n'était pas sa vie. Elle le savait. À 2h46, pieds nus et tremblant légèrement de nervosité, Liana se faufila dans le couloir ouest vers l'escalier de service arrière qu'elle avait remarqué plus tôt dans la journée. La caméra qu'elle avait repérée dans les couloirs ne couvrait pas ce côté-là. Soit Damien n'avait pas envisagé qu'elle court, soit il l'avait fait et avait décidé de la laisser tenter sa chance. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrit la porte de l'escalier. Aucune alarme. Elle descendit à pas feutrés, une marche à la fois, jusqu'à ce que ses pieds heurtent le carrelage de la cuisine. Et c'est là qu'elle la vit. L'employée de tout à l'heure, la femme au regard bienveillant et au petit pain, se tenait près du comptoir, versant du thé dans un thermos. Elle ne bégaya pas en voyant Liana. « Je me suis dit que tu pourrais essayer ce soir, » dit doucement la femme. Liana en eut le souffle coupé. « S'il te plaît, n'appelle personne. Il faut juste que je sorte. Je ne sais pas à qui faire confiance. »« Je ne t'en empêcherai pas, » dit-elle en revissant le bouchon du thermos. « En fait, j'attendais. » Liana cligna des yeux. « Toi aussi. » Elle fouilla dans un tiroir et lui tendit un téléphone ordinaire, basique, ancien modèle, sans verrouillage par empreinte digitale. Prépayé. Impossible à tracer. Il y a un numéro de taxi enregistré sous l'un d'eux. Dis-leur que c'est Mata qui t'envoie. Liana la fixa du regard. Pourquoi m'aides-tu? Mata avait l'air triste. Parce que tu m'as aidé une fois. Il y a 1 an. Quand mon mari était mourant et que je ne pouvais pas payer ses médicaments, vous m'avez donné de l'argent de votre propre compte. Sans poser de questions. La gorge de Liana se serra. Je l'ai fait. Mata hocha la tête. Tu étais différent, alors. Féroce. Courageux. Mais tu étais aussi perdu. Je pense que tu as toujours cherché à te retrouver. C'est peut-être pour ça que toi et Monsieur King aviez du sens. Vous étiez tous les deux brisés, discrètement. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Alors trouve ta vérité, dit doucement Mata. Mais promets-moi quelque chose. Quoi? Si tu te souviens de quoi que ce soit, ne laisse pas la peur l'enterrer à nouveau. Le cœur de Liana battait fort lorsqu'elle prit le téléphone et s'enveloppa dans le manteau que Mata lui avait offert. Elle se glissa par la porte latérale, le cœur battant, et traversa le jardin éclairé par la lune en courant vers la porte extérieure. Le portail n'était pas verrouillé. Elle l'ouvrit et s'engagea sur la route déserte. 3. Elle sortit le téléphone et composa le numéro abrégé. Une voix masculine répondit d'une voix groggy. Ouais. J'ai besoin d'un pick-up. Tout de suite. Je ne connais pas l'adresse, c'est King Estate, juste à côté de Silver Pin. Il y eut un silence.
C'est du grand article. Tu as des ennuis. Viens, murmura-t-elle. S'il te plaît. 10 minutes plus tard, les phares traversaient les arbres. Elle monta rapidement dans le train et donna le nom de la gare la plus proche dont elle se souvenait d'après les notes de son journal, Grantham Station. Le chauffeur resta silencieux. Elle lui en fut reconnaissante. Mais juste au moment où il franchissait le dernier virage, passant devant le portail du domaine, de nouveaux phares clignotèrent devant eux. Une élégante voiture noire bloquait la route. Le taxi s'arrêta dans un crissement de pneus. Damien King sortit de la voiture telle une ombre se solidifiant à partir de la fumée. Grand. Silencieux. Calme. Le pouls de Léona s'accéléra. Le chauffeur de taxi murmura « Vous voulez que je fasse le tour ?» Elle déglutit difficilement. « Je ne pense pas qu'il nous laissera faire. » Damien s'approcha de sa fenêtre et tapota. « Ouvre la porte, Léona. » Elle ne l'a pas fait. « Je ne suis pas là pour t'arrêter, » dit-il calmement. « Je suis là pour te donner quelque chose. » Elle a ouvert la fenêtre. « Tu n'es pas toujours là pour m'arrêter, mais tu continues à surgir quand j'essaie de partir. » Il brandit un petit objet, une clé USB. « J'ai trouvé un message vidéo que tu avais enregistré la veille de l'accident. Tu disais de ne te le donner que si tu essayais de t'enfuir. » Elle a hésité. « Pourquoi ferais-je ça ?» Il ne broncha pas. « Peut-être parce que tu savais que ton instinct te pousserait à fuir avant de comprendre. Peut-être parce que tu n'avais pas confiance en toi. » Ses doigts brûlaient de trouver la vérité. Elle ouvrit lentement la porte et sortit. La clé USB était froide dans sa main. « Je ne retourne pas à l'intérieur, » dit-elle fermement. « Tu n'es pas obligé, » dit Damien. « Il y a une maison d'hôte à 3 kilomètres. Je demanderai à Martha de t'y emmener. Sans garde. Sans pression. Regarde la vidéo. Si après ça tu veux toujours partir, je t'y conduirai moi-même. Tu veux que je croie que tu n'interviendras pas ? Il eut un sourire triste. Je m'attends à ce que vous ne me croyiez pas. Mais j'essaie quand même. Elle baissa les yeux vers la clé USB. Si c'est une autre manipulation, ce n'en est pas une. Liana recula, ferma la portière du taxi derrière elle et dit doucement, voyons voir ce que l'ancienne moi pensait être bon à retenir. 1 heure plus tard, dans la chaleureuse maison d'hôte, au coin du feu, tandis que Martha attendait silencieusement, Liana regarda l'écran s'allumer. Et elle était là. Elle-même. Assise dans une pièce ensoleillée, les cheveux relevés, les joues rouges d'émotion. Et, moi, dit Liana, la vidéo. Je sais que c'est bizarre. Si vous regardez ça, c'est que quelque chose s'est mal passé. C'est probablement ce dont les médecins m'avaient prévenu. Peut-être que mes souvenirs ont de nouveau disparu. Tu te sens peut-être piégé. Mais s'il te plaît, ne cours pas. Ne pense pas que Damien est le méchant. Tu es tombée amoureuse de lui petit à petit. Ça t'a effrayé. Mais il n'a jamais insisté. Il a attendu. Et quand on a tout perdu, sa carrière, la confiance de sa famille, son sens de la vie, il n'est pas parti. À l'écran, son visage s'est légèrement décomposé. Tu comptais partir, mais tu es revenu. Tu as dit, si jamais j'oublie, rappelle-moi que je suis resté parce que je le voulais. Parce que je l'aimais. La vidéo prit fin. Le silence dans la maison d'hôte était assourdissant. Liana fixait l'écran, la mâchoire serrée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas bougé. Mais quelque chose a changé. La Liane d'aujourd'hui ne connaissait pas Damien King. Mais la Liane d'alors l'avait choisi. Et cela signifiait quelque chose. Le jour se leva, doré et silencieux. Liana se tenait devant le miroir de la maison d'hôte, vêtue de la robe qu'elle avait choisie des semaines auparavant, du moins d'après les notes de son journal. C'était une élégante robe à épaules dénudées, en soie ivoire qui lui collait aux mollets et se déversait comme de l'eau autour de ses pieds. Le voile reposait légèrement dans ses cheveux, et des perles scintillaient à son cou. De l'extérieur, elle ressemblait à une mariée sur le point de quitter un rêve. À l'intérieur, son esprit était plongé dans le chaos. Elle n'avait pas dormi. Pas après avoir vu cette vidéo. Elle s'était vue pleurer, avouer son amour pour Damien. Mais elle ne l'avait pas ressenti. Regarder cette ancienne version d'elle-même, c'était comme regarder une actrice jouer un rôle. Familier, mais irréel. Et pourtant, cette actrice semblait si sûre d'elle.
La matière entra discrètement. Il était temps. Liana hocha la tête. Sa voix ne venait pas. Elle laissa son corps bouger, à l'instinct. Le trajet jusqu'au domaine fut court. Des arbres familiers défilaient devant la fenêtre, et son cœur battait plus fort que le moteur. Le domaine s'était transformé. Des dizaines de voitures bordaient la longue allée. Des roses blanches ornaient le portail et des guirlandes lumineuses en cristal entouraient les haies. Le personnel de service était d'une régularité exemplaire. Les invités arrivaient, des personnalités de la haute société, à en juger par la mode, les talons et les flûtes de champagne déjà en main. Metteur l'aida à sortir de la voiture et, avant même que Liana ait eu le temps de réfléchir, elle fut conduite dans une suite privée du manoir. Une maquilleuse ajusta son blush. Un coiffeur a remis en place une boucle lâche. Quelqu'un a épinglé un délicat bouquet de gypsophile dans son voile. Liana est restée silencieuse pendant tout ce temps. Son regard se posa sur l'horloge. Plus que 11 minutes avant la cérémonie. La porte s'ouvrit en grinçant. Damien intervint. Tous les autres se dispersèrent aussitôt, sentant qu'ils avaient besoin d'intimité. Regardez, sa voix s'éteignit, et pour une fois, l'impénétrable Damien King parut secoué. Tu ressembles à un rêve que j'avais oublié. Elle laissa échapper un soupir. Tu n'étais pas censé me voir avant le mariage. Il le fallait. Il s'approcha lentement. Tu es prêt? Elle leva les yeux vers lui. J'ai regardé la vidéo. Il a hoché la tête, tendu. Et je la crois, a-t-elle dit. Mais je ne sais toujours pas si c'est moi. Il s'est approché. Tout va bien. Tu n'as pas à l'être. J'ai peur. Moi aussi. Cet aveu l'a prise au dépourvu. Elle le fixait du regard, vraiment du regard. Son style était parfait. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Mais il y avait quelque chose de vulnérable dans sa posture, comme s'il se tenait au bord d'une falaise, attendant une poussée. Et si je ne pouvais plus t'aimer, murmura-t-elle. Alors j'attendrai, répondit-il. Même si cela prend toute une vie. Des larmes lui piquèrent les yeux. Elle les refoula. Passons à autre chose. Un instant à la fois. Il offrit son bras. Alors, prenons le premier. La musique commença quelques instants plus tard. De doux accords de piano flottaient dans l'air tandis que les portes s'ouvraient. Liana s'avança dans la lumière du soleil, le cœur battant. Les invités se retournèrent. Les téléphones cliquèrent. Les flashs des appareils photos se mirent à clignoter. Mais elle ne vit que Damien, debout devant l'autel sous un dais de fleurs blanches, l'expression indéchiffrable et complètement fixée sur elle. Elle descendit lentement l'allée, chaque pas résonnant dans sa tête comme un battement de doute. Chaque pas lui apportait des éclairs, des bribes de souvenirs qui ne formaient pas encore tout à fait des souvenirs complets. Une main effleurant sa joue. Des rires dans une voiture. L'odeur du café. La voix de Damien prononçant son nom, plus douce que la soie. Et soudain, l'allée disparut, et elle se retrouva devant lui, le cœur battant la chamade. L'officiante commença la cérémonie. Elle n'entendit pas grand-chose. Puis vinrent les mots. Damien Alexander King, prends-tu cette femme pour épouse légitime? Oui, oui, dit-il, clair et certain. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais son esprit s'emballa. De l'eau. Des cris. Le lac. Soudain, ce n'était plus le mariage qu'elle voyait, mais cette nuit-là. Obscurité. Froid. Une voiture plongeant dans une eau noire. Ses mains martelant la vitre. Elle cherchait son souffle. Et puis, ses bras l'entourèrent. La panique. Le feu de la survie. Une voix. Ne me quitte pas, Liana. N'ose même pas. Elle vacilla. Liana. La voix de Damien perça. Elle cligna des yeux, le souffle court. L'officiante s'avança. Veux-tu, Liana Rowe, prendre Damien King? Je me souviens, murmura-t-elle. Un frisson parcourut la foule. Ses genoux fléchirent légèrement et Damien la rattrapa. Je me souviens de l'eau. Du fracas. Tu me tires de là? Il la tenait fermement. Tout va bien. Tu es en sécurité. Des larmes coulaient sur sa joue. Tu me serrais dans tes bras. J'ai entendu ta voix. Tu m'as supplié de partir.
L'officiant regarda autour de lui, hésitant à continuer. Damien lui toucha doucement la main. Tu veux arrêter? Elle le regarda dans les yeux. Elle ne se souvenait pas de tout. Mais elle se souvenait de ça. Le désespoir dans sa voix. La façon dont ses bras refusaient de lâcher prise. Elle se souvenait avoir choisi de partir à cause de lui. Et à ce moment-là, c'était suffisant. Non, dit-elle doucement. Je veux en finir. L'officiant s'éclaircit la gorge et reprit. Acceptez-vous cet homme, dit-elle. Il n'y eut pas d'applaudissements. Juste un silence. Un moment haletant, long et tendu. Puis Damien souleva son voile et l'embrassa doucement, respectueusement, comme si elle allait disparaître à nouveau. Et pour la première fois depuis des jours, quelque chose s'installa dans sa poitrine. Pas une clarté totale. Pas un élan de souvenir parfait. Mais une étincelle de paix. Peut-être que l'amour n'avait pas toujours besoin d'être rappelé pour être réel. Peut-être avait-il juste besoin d'être choisi. Les invités du mariage étaient partis depuis longtemps. Il ne restait que des bougies allumées dans de hautes lanternes de verre, des flûtes de champagne vides oubliées sur des tables de marbre, et l'écho persistant de la musique qui emplissait autrefois l'air. Le domaine, paré comme un conte de fées, était désormais silencieux comme un rêve se terminant à l'aube. Mais Liana était parfaitement éveillée. Elle était assise, glaciale, au bord du lit de la suite nuptiale, toujours dans sa robe de mariée, ses talons depuis longtemps arrachés, ses cheveux commençant à tomber de leur coiffure soignée. Damien se tenait près de la cheminée, desserrant sa cravate, l'observant attentivement. Il se déplaçait avec prudence, comme s'il craignait de la surprendre. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, » dit-elle doucement. « Rien, » répondit-il. « À moins que tu ne le veuilles. » Elle leva les yeux. « Je ne sais même pas si je suis vraiment ta femme. » C'est surréaliste. Damien prit une longue inspiration. « Alors, prenons les choses une vérité à la fois. » Elle se redressa légèrement. « Commence donc par le plus grand. » Il hocha la tête, puis se dirigea vers le tiroir de la commode ancienne et en sortit un épais dossier relié en cuir, marqué de son nom et d'une signature identique à la sienne. Il le lui tendit sans hésitation. Les doigts de Liana tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. La première page la frappa comme une vague, signant le contrat matrimonial de Damien Alexander King et Liana Marignol. Daté d'il y a 11 mois. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est le contrat, dit-il. Celui que tu as signé lorsque l'entreprise de ton père a fait faillite. » Elle a feuilleté les pages, les clauses sur la sécurité financière, les protections successorales, les clauses de confidentialité, et a enterré au milieu une section décrivant une durée de mariage de 2 ans. « Tu m'as payé » a-t-elle dit, stupéfaite. Tout a commencé comme un marché. Il est resté silencieux. « Tu m'as acheté. » « Non, » dit-il en s'asseyant lentement en face d'elle. « Je ne l'ai pas fait. Tu me l'as proposé. » Elle releva brusquement la tête. « Tu es venu à moi, » dit Damien doucement. « Ton père avait tout hypothéqué derrière ton dos. Ta mère l'ignorait. Tu croulais sous les dettes, et il était prêt à laisser l'entreprise disparaître. Tu étais désespéré, mais pas pour l'argent. Pour la liberté. Vous vouliez le contrôle. Vous détestiez l'idée de vous marier par commodité. Mais tu as dit que si tu devais épouser quelqu'un, ce devrait au moins être quelqu'un qui te respecte. » La voix de Liana s'est brisée. « Alors j'ai abandonné et j'ai signé ma vie. »« Non, » dit Damien d'une voix plus ferme. « Tu as pris les choses en main. Tu as fixé le rythme. Tu voulais que ce soit écrit, si l'un de nous tombait amoureux et l'autre non, nous pourrions nous séparer au bout de 2 ans sans aucune prétention financière. Tu as insisté. » Les larmes lui brouillaient la vue. Elle tourna la page jusqu'à la dernière page où leurs 2 signatures étaient griffonnées. C'était son écriture. Ses initiales. L'empreinte de sa langue. « Mais je ne me souviens pas d'avoir fait ça, » murmura-t-elle. « Tu étais furieuse contre toi-même après, » dit-il. « Tu as dit que tu avais ressenti une trahison, même si tu l'avais fait pour sauver ta famille. Tu as essayé d'annuler 6 semaines plus tard. C'est à ce moment-là que l'accident s'est produit. » Elle le fixa du regard. « M'as-tu poussé à rester ? M'as-tu manipulé alors que je ne me souvenais plus ?» Damien la regarda droit dans les yeux. « J'ai essayé d'honorer tes désirs. J'ai essayé de créer la vie que nous étions censés construire.
Mais je ne t'ai jamais touché sans permission. Je n'ai jamais franchi la ligne. Liana se leva, le journal tombant de ses genoux. Pendant tout ce temps, j'avais cru que nous vivions une histoire d'amour éclair. Mais non. Ce n'était qu'un contrat. Il est devenu plus grand, dit Damien en se levant à son tour. Tu l'as rendu plus grand. Sa poitrine lui faisait mal. Comment puis-je croire ça? Il s'approcha lentement, puis s'arrêta à portée de main. Parce que je suis tombé amoureux de toi après le contrat, dit-il. Quand tu as arrêté d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Quand tu m'as crié dessus lors de notre premier dîner public parce que je t'avais interrompu. Quand tu as pleuré d'avoir perdu ton atelier et que tu t'es relevé le lendemain pour repeindre les murs de la galerie. Tu n'as jamais agi comme quelqu'un qui appartenait à mon monde, mais tu l'as quand même fait tien. Elle en eut le souffle coupé. Je ne me souviens de rien, murmura-t-elle. Tu le feras, dit-il. Ou peut-être pas. Mais ça ne change rien à ce que nous étions. Ce que nous étions, répéta-t-elle. Et maintenant? Damien resta silencieux un long moment. Puis il recula, ouvrit le tiroir du haut de la table de chevet et en sortit une nouvelle enveloppe. Il le lui tendit. Elle le prit avec hésitation. À l'intérieur se trouvait un document d'annulation signé, son nom inscrit, n'attendant que sa signature. Elle leva brusquement les yeux. Tu avais déjà tout préparé. Je me suis dit, dit-il doucement, que si tu survivais au mariage et que tu ne te souvenais toujours de rien de réel, si ton cœur semblait encore étranger à tout cela, alors je ne te retiendrai pas ici. Elle fixa le document qu'elle tenait dans ses mains. Tu me laisses partir. Je te laisse le choix, dit-il. Pour de vrai, cette fois. La pièce semblait trop silencieuse. Elle posa l'enveloppe, les mains tremblantes. Et si je signe? Tu pars. Pas de presse. Pas de bataille juridique. Aucune conséquence. Et si je ne le fais pas? Il hésita une seconde. Et puis tu restes. Et peut-être qu'on essaiera de retomber amoureux. Depuis le début. Sans contrat. Elle détourna le regard. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne demande pas de réponse ce soir, dit-il doucement. Prends ton temps. Plus personne ne te poursuit. Liana baissa de nouveau les yeux vers le document. La femme qu'elle avait été avait conclu un accord avec un milliardaire pour sauver son père. Mais cette femme, celle qui se tenait là maintenant, devait décider si elle pouvait construire quelque chose de réel à partir de ses fondations brisées. Et elle l'ignorait. Pas encore. Le lendemain matin, le document d'annulation gisait intact sur la commode. Liana n'avait pas dormi. Pas vraiment. Son esprit était un fourmilier d'images, certaines floues et déformées, d'autres nettes et indésirables. Mais une chose devenait plus claire à chaque respiration, elle n'avait pas perdu la mémoire par accident. Non. Il y avait trop de morceaux étranges. Le journal. Le téléphone disparu. L'accident. Quelqu'un avait voulu la perturber. Et maintenant, elle avait encore plus besoin de réponses que de tourner la page. En bas, le calme était revenu dans la cité. Damien était parti en ville pour affaires, ce qui lui laissait un peu d'espace. Mais elle ne voulait pas d'espace. Elle voulait la vérité. Elle trouva Mata dans la véranda en train de plier du linge et, sans hésiter, elle demanda qui d'autre était au courant du contrat de mariage. Mata leva les yeux, surprise par la dureté de son ton. À part Monsieur King et votre avocat. Votre père. Et ton fiancé. Mon quoi? Mata marqua une pause. Ton ex-fiancé, je veux dire. Grayson Locke. Il l'a demandé en mariage avant Damien. Tu as refusé. Mais après que vos fiançailles avec Monsieur King ont été rendues publiques, il a changé d'avis. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il voulait contester le contrat. Le cœur de Liana s'est arrêté. Grayson Locke. Mata hocha la tête. Ton père l'appréciait. Tout le monde l'a fait. Sauf toi. Ce nom a déclenché quelque chose en elle, une mèche de cheveux lisses dans le dos, un sourire narquois qui n'a jamais atteint ses yeux, et des mains qui l'ont serré trop fort. Elle quitta la pièce et se dirigea droit vers le bureau. L'ordinateur de Damien était verrouillé, mais le classeur ne l'était pas. Elle fouilla dans les contrats jusqu'à ce qu'elle trouve une lettre de mise en demeure datée de 3 semaines avant son accident. De l'avocat de Grayson Locke.
À Damien King. Objet, ingérence dans la relation amoureuse d'un client et préoccupation contractuelle. La lettre accusait Damien d'avoir manipulé Liana et de l'avoir contrainte à se marier sous de faux prétextes. Elle la laissa tomber sur le bureau en tremblant. On frappa à la porte du bureau. « Mademoiselle Liana » dit Mata doucement. « Il y a quelqu'un à la porte. » Il dit s'appeler Grayson Locke. Elle en eut le souffle coupé. « Dis-lui que je ne le suis pas. Il a dit que si tu ne sortais pas, il s'adresserait à la presse. » Et voilà. 10 minutes plus tard, Liana se tenait au bord de l'allée extérieure du domaine, face à l'homme qui aurait pu devenir son mari. Il était tel qu'elle se le rappelait, grand, élégant et suffisant. Il portait un costume bleu marine comme une armure, mais son regard était froid et inquiet. « Liana, dit-il avec un sourire expert. Tu es toujours aussi magnifique. Le mariage te va bien. Pourquoi es-tu ici, Grayson ?» Il tendit les bras avec désinvolture. « C'est comme ça que tu salues l'homme qui a failli te sauver de cette mascarade ?» Elle plissa les yeux. « D'après mes souvenirs, tu n'as sauvé personne. Tu as disparu quand les choses ont mal tourné. » Il a ri. « C'est une version. Une autre version est que je t'ai laissé partir parce que tu étais manipulé. » Elle croisa les bras. « Tu savais pour le contrat. »« Bien sûr que si, dit-il. C'est moi qui ai prévenu ton père au sujet de Damien. Je lui ai dit de ne rien te laisser signer. Et pourtant, j'ai signé. » Il s'est légèrement penché. « Parce que tu avais peur. Tu étais perdu. Tu faisais une erreur, et j'ai essayé de t'en empêcher. » « Non, dit-elle froidement. Tu as essayé de me posséder. Tout comme il a essayé de me protéger. » Les yeux de Grayson s'assombrirent. « Tu penses que Damien est différent. Tu penses que ce mariage a une signification. Tu penses qu'il n'a pas utilisé ton amnésie pour s'assurer que tu irais jusqu'au bout. Peut-être, dit-elle. Ou peut-être que tu as réalisé que tu avais perdu, et que tu essaies depuis de réécrire la fin. » Il serait dit. « Attention, Léona. »« Ou quoi ?» rétorqua-t-elle. « Tu vas saboter une autre voiture. » Il n'a pas bronché, mais il n'a pas nié non plus. Ce silence était plus fort que n'importe quelle confession. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en reculant. « Tu étais là. Cette nuit-là. Tu savais que je me retirais du mariage, et tu savais que j'avais écrit une lettre pour l'annuler. Toi j'ai fait ce que j'avais à faire, dit-il doucement. Tu gâchais ta vie. Tu pensais que Damien King resterait à tes côtés si tu n'avais pas oublié ce qui t'attendait. » La voix de Léona se réduisit à un murmure. « Tu as essayé de me tuer. »« Non, » a-t-il rétorqué. « J'ai essayé de te le rappeler. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Alors j'ai fait en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. » Les mots me restaient rongés jusqu'à l'os. Il s'avança, baissant la voix. « Tu n'appartiens pas à son monde. Tu es un peintre issu d'un héritage en ruine, qui n'a rien à offrir, si ce n'est une bonne presse. Tu penses que c'est pour toujours. C'est un fantasme. Un jour, il se réveillera et se souviendra de qui il est vraiment. » Elle recula, tremblante mais furieuse. « Dégagez de cette propriété. »« Ou quoi ? Vous allez demander aux gardes de me traîner dehors. »« Non, » dit Damien d'une voix basse et mortelle. Tous deux se retournèrent. Ils se tenaient au bord du chemin, les manches retroussées, la mâchoire serrée, le regard brûlant. « Je le ferai moi-même. » Grayson resta bouche bée. « Oh, le héros arrive. » Damien l'ignora et se plaça devant Léona. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête d'une voix ténue. Il savait. « À propos de tout. »« Je m'en doutais, » murmura Damien. « Il avait accès au dossier de ton père. La nuit de l'accident, il a été aperçu près du lotissement, mais a affirmé être sorti de la ville. »« On ne peut rien prouver, » a dit Grayson. Damien a souri froidement. « Je n'en ai pas besoin. Parce que maintenant, tu vas t'éloigner et ne plus jamais t'approcher d'elle. Ou je ferai en sorte que le monde te voie tel que tu es. » Grayson craqua brusquement pour la première fois. Il hésita, puis se retourna et s'éloigna sans un mot. Le silence s'installa. Léona se tourna vers Damien, la gorge serrée. « Tu le savais. Tu t'en doutais. » « Je ne voulais pas y croire, dit-il.
Mais je ne lui ai jamais fait confiance. Il te regardait toujours comme si tu étais quelque chose qui lui revenait de droit. Elle baissa les yeux. Il a failli me coûter tout. Tu n'as pas tout perdu, dit Damien doucement. Tu es toujours là. Toujours debout. Elle leva les yeux vers lui. Et nous? Il déglutit difficilement. C'est toujours à toi de décider. Léona le fixait, la poitrine serrée par mille émotions. Elle n'avait pas tous ses souvenirs. Mais elle en avait suffisamment maintenant pour voir la différence entre quelqu'un qui essayait de la posséder et quelqu'un qui avait attendu qu'elle choisisse. L'orage qui avait menacé le ciel tout l'après-midi cessa enfin cette nuit-là. La pluie s'abattait sur les fenêtres du domaine, un léger coup de tonnerre grondait sur les collines tel un roulement de tambour. Dans l'aile ouest, Léona se tenait pieds nus au milieu de l'atelier, un espace que Damien avait rénové pour elle, bien qu'elle ne se souvienne pas d'y avoir jamais mis les pieds. Les murs étaient nus. Les chevalets étaient vides. Une légère odeur de térébenthine flottait dans l'air, comme un souvenir qui refusait de s'effacer. Elle trempa ses doigts dans un pot de poudre de charbon et les pressa contre la toile, regardant l'obscurité s'étaler et saigner. Elle ne savait pas ce qu'elle dessinait. Peut-être n'en avait-elle pas besoin. Elle avait besoin de ressentir quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Derrière elle, la porte grinça. Elle ne se retourna pas. Je pensais que tu dormais, dit Damien doucement. Je ne pouvais pas, murmura-t-elle. Il attendit un peu. J'ai entendu parler du studio. J'ai demandé à Martha de le remettre en place. Je n'étais pas sûr que tu reviendrais un jour. Je ne pensais pas que je reviendrais non plus. Pourtant, elle ne lui fit pas face. J'adorais ça, dit-elle. L'art. Le désordre. Créer quelque chose à partir de rien. C'était la seule façon pour moi d'entendre mes propres pensées. Damien intervint d'une voix douce. Alors, que te disent tes pensées maintenant? Elle laissa retomber sa main. Je ne sais plus ce qui est réel. Que je pensais te détester. Puis j'ai pensé que je pourrais peut-être te pardonner. Et maintenant, je me demande si j'essaie de ressentir quelque chose juste parce que je le devrais. Damien resta silencieux un long moment. Alors, tu ne me dois rien, Liana. Pas tes souvenirs. Ni ta confiance, ni ton amour. Elle s'est finalement tournée vers lui. Mais tu veux tout ça? Oui, dit-il sans détourner le regard. Je le veux. Mais je veux qu'il me soit donné librement. Pas par culpabilité ou par obligation. Tu as eu tant d'occasions de me contrôler, murmura-t-elle. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Son expression s'est adoucie, mais sa voix est restée ferme. Parce que je suis tombé amoureux d'une femme qui ne laissait personne lui dicter sa conduite. Même si cela aurait été plus facile. Liana déglutit difficilement. Même si cela impliquait de rompre un contrat. J'aurais déchiré ce contrat à la seconde où tu l'aurais demandé. Elle s'est rapprochée de lui, scrutant son visage. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le début? Le contrat. La pression. Le désordre de mon père. Pourquoi m'avoir laissé croire que c'était un conte de fées parfait? Il hésita. Parce que je pensais que si tu voyais toutes les fissures, tu t'enfuirais. Et je voulais que tu restes assez longtemps pour te souvenir de qui tu étais. Son cœur se serrait devant cette honnêteté. Je ne me souviens plus de la plupart de ce que tu as dit, dit-elle doucement. Je sais. Mais je me souviens de ce que j'ai ressenti quand tu m'as tiré de l'eau, poursuivit-elle. Et je me souviens comment tu m'as regardé dans la cour comme si j'étais l'étranger le plus familier au monde. Il s'est avancé vers elle. Et maintenant? Elle leva les yeux vers lui, essayant de mettre des mots sur la tempête de sentiments à moitié formés qui l'envahissait. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Avant l'accident, où tout était compliqué. Et après, là où j'ai peur, mais aussi où je suis libre. Il fronça légèrement les sourcils. Libre comment? Il haussa les épaules. Je peux choisir. Ni par désespoir, ni pour sauver qui que ce soit. Juste pour moi. Je ne me souviens plus qui j'étais quand je t'aimais, Damien. Mais je sais que je veux savoir si je peux t'aimer à nouveau. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Il la prit simplement dans ses bras, lentement, lui laissant chaque seconde pour s'éloigner. Elle ne le fit pas. Sa chaleur l'enveloppa et, pour la première fois depuis des semaines,
son corps se détendit contre lui comme s'il était là. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils restèrent enlacés au milieu de la tempête, leur cœur battant trop fort. Après un long silence, Liana murmura, « J'ai vu les papiers d'annulation ce matin. » Damien hocha la tête dans ses cheveux. « Ils sont toujours là. J'ai failli les signer. Je t'aurais laissé faire. » Elle leva les yeux vers lui, à quelques centimètres de lui. Mais soudain, je compris quelque chose. « Quoi ?» Elle tendit la main et effleura doucement sa joue de ses doigts tachés de charbon. « Tu ne m'as jamais demandé de me souvenir. Tu m'as juste demandé de ressentir. » Damien déglutit difficilement. « Et toi ?» Elle hocha lentement la tête. « J'ai l'impression que tu es le risque le plus sûr que j'ai jamais pris. » Ses lèvres s'entr'ouvriraient, l'espace d'un instant, il sembla sur le point de dire quelque chose. Mais au lieu de cela, il se pencha lentement, lui laissant toutes les chances de s'écarter. Elle ne le fit pas. Le baiser resta silencieux. Pas de musique. Pas de lumière. Juste la pluie dehors, la chaleur à l'intérieur et le calme de deux personnes se retrouvant sans avoir besoin de toutes les réponses. Lorsqu'ils se séparèrent, Liana posa son front contre le sien. « Je n'arrive pas encore à comprendre. » Damien sourit. « Je serai là pendant que tu le feras. » Elle rit doucement. « Tu es persévérant. Tu le vaux bien. » Elle recula, essoufflée. « Alors recommençons. Pas de contrat. Pas d'attente. Juste nous. » Il lui prit la main. « Salut. Je suis Damien. » Elle sourit. « Liana. Ravi de te rencontrer. » Il lui baisa la main comme si c'était la première fois. Et peut-être, à tous égards, que c'était le cas. 1 an plus tard. Le même domaine. Le même jardin. La même période de l'année. Mais tout était différent. Liana se tenait pieds nus sur l'herbe humide de rosée, son carnet de croquis sous le bras, regardant le soleil se lever derrière les saules. Elle ne portait pas de robe. Pas de voile. Juste une robe en coton et des taches de charbon sur les doigts. Et pour la première fois depuis longtemps, elle savait exactement qui elle était. Elle avait lentement retrouvé la mémoire, à travers des flashs, des odeurs, des voix, des croquis et la patience de Damien. Mais ce n'était pas le souvenir qui l'avait changé. C'était le choix. Choisir de retomber amoureux. Choisir de rester. Et maintenant, choisir de commencer, pleinement et sans peur. Derrière elle, des pas se rapprochaient. « Tu es en avance » dit Damien en lui embrassant le sommet du crâne. « Tu es en retard » répondit-elle avec un sourire. Il tenait 2 tasses de café. La sienne était au lait d'avoine, sans sucre, exactement comme elle l'aimait à nouveau. Elle la prit, ses doigts effleurant les siens. Plus de nervosité. Aucune hésitation. Juste de la chaleur. Il s'assit à côté d'elle sur le banc sous le saule, jetant un coup d'œil à son carnet de croquis. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Elle tourna la page et lui montra un croquis au fusain à moitié terminé, représentant un homme debout sous la pluie, tenant la main d'une femme. « C'est nous ?» Elle hocha la tête. « Le jour où je t'ai fui. Et tu ne m'as pas poursuivi. Tu es juste resté là à attendre. J'étais trempé. » Tu avais l'air malheureux, dit-elle en riant. J'étais malheureux. Elle pencha la tête. Mais je te choisissais quand même, même à ce moment-là. Je ne le savais simplement pas. Il la regarda longuement. Tu me choisis toujours ? Elle posa le carnet de croquis et lui prit la main. Chaque jour. Chaque version de moi. Celui qui t'a oublié, et celui qui s'en est souvenu. Je crois qu'ils t'aimaient tous les deux. Damien expira lentement, comme si quelque chose au fond de lui s'était enfin détendu. Je n'aurais jamais cru qu'on finirait là, admit-il. Pas comme ça. Si, dit-elle en le poussant du coude d'un air joueur. Même quand je ne savais pas qui j'étais, je crois que je savais qui nous étions. Il l'observa, le regard doux. Tu sais, dit-il, nous n'avons jamais signé cette annulation. Même, taquina-t-elle. J'ai peut-être égaré le stylo. Tu n'as plus jamais porté ta bague non plus. Elle tendit la main. Puis elle arrangea les choses. Damien se leva, sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant non pas un diamant, mais une simple alliance en or. Pas de flash.
Pas de spectacle. Juste quelque chose de réel. Cette fois, dit-il doucement, pas de contrat. Pas d'équipe juridique. Pas de médias. Liana se tenait à ses côtés, les yeux embués. Juste toi. Juste moi. Le vent soufflait doucement dans les arbres tandis qu'il glissait la bague à son doigt. C'était parfait. Comme si elle avait toujours été là. Et puis, comme la première fois, mais cette fois sans invité, sans public, Damien dit doucement, je le veux. Le sourire de Liana trembla lorsqu'elle murmura, moi aussi. Ils s'embrassèrent, lentement, fermement, emplis de tout ce qu'ils avaient perdu et de tout ce qu'ils avaient lutté pour retrouver. Lorsqu'ils se séparèrent, Liana rit à travers ses larmes. Alors, techniquement, on est mariés 2 fois maintenant. Damien sourit. Ou peut-être qu'on a juste réussi la 2e fois. Ils s'assirent sur le banc, les mains entrelacées, tandis que le soleil perçait au-dessus des arbres. Puis-je vous dire une chose ridicule, demanda-t-elle. Toujours. Je pense que perdre la mémoire a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Il haussa un sourcil. C'est audacieux. Elle sirota son café. Parce que j'ai pu te revoir. Je tombe amoureuse sans histoire, sans bagage. Juste l'instinct. Juste le cœur. Il se pencha et lui effleura la joue. Et tu m'as quand même choisi. Tu m'as toujours choisi, murmura-t-elle. Ils restèrent assis en silence un moment, respirant simplement ensemble. Puis Liana regarda vers la maison. Tu crois que c'est le moment? Damien sourit d'un air entendu. Je crois qu'il s'impatiente. Comme par magie, la porte s'ouvrit brusquement et 2 petites filles traversèrent l'herbe en courant. Les petites filles de Martha, qui vivaient maintenant dans la cité, leurs rires résonnèrent comme des carillons éoliens. Tante Liana, cria l'une d'elles. Tu as dit qu'on pourrait peindre aujourd'hui. Liana ouvrit les bras et les serra dans ses bras. On le fera, dès que je me serai changé. Damien la regarda, une expression tendre dans le regard. La femme qui avait autrefois douté de son identité souriait désormais sans hésitation, guidée sans crainte, aimant sans réserve. Plus tard dans l'après-midi, tandis que les filles peignaient au soleil et que Martha servait de la limonade, Damien était assis à côté de Liana sur une nappe de pique-nique, regardant le ciel se transformer en crépuscule. Elle appuya sa tête sur son épaule. « Tu penses parfois au premier mariage ?» demanda-t-elle doucement. Il rit. « J'essaie de ne pas y penser. » Tu as failli t'évanouir devant 200 personnes. Je m'en souviens. Journée terrifiante. Mais tu n'as pas couru. Je ne l'aurais jamais fait. Elle sourit contre son épaule. Je crois que je le savais. Au fond de moi. Je crois que c'est pour ça que je suis revenu. Il se retourna et l'embrassa sur le côté de la tête. Tu n'es pas revenu. Tu as choisi de revenir. Liana leva les yeux vers le ciel, les étoiles commençant à percer le bleu déclinant. Elle ferma les yeux et murmura, « Et je choisis encore. » À chaque fois. Et Damien, sans même avoir besoin de le dire, lui serra la main. C'était le seul vœu qui comptait. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec vos amis.